Est-ce que tout se joue avant 6 ans? Tu te poses peut-être la question parce que tu as lu sur Internet, voilà, oh là là, tout se joue avant 6 ans. Et du coup, tu te demandes si tu fais pas les choses bien, entre guillemets, avant l'âge de 6 ans, est-ce que tout est foutu au niveau éducation et au niveau relation avec ton enfant? Donc, je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Alors, je vais faire cette réponse en 3 étapes parce qu'en fait, finalement, il y a 3 aspects dans cette question. Il y a d'abord au niveau éducation, purement éducatif. Est-ce que si tu fais pas entre guillemets les choses correctement, hein, je mets des guillemets, est-ce que ton enfant va prendre des mauvaises manières pour la vie, des mauvaises habitudes? Est-ce que, voilà, s'il a un caractère difficile les premières années, est-ce qu'il aura toujours un caractère difficile? Est-ce qu'il sera têtu, etc. Pendant son adolescence, par exemple, ou même après. Après, le deuxième aspect, c'est au niveau relation avec ton enfant. Est-ce que tu risques, par exemple, si tu fais pas les choses bien, entre guillemets, hein, toujours, si tu fais pas bien les choses avant ces 6 ans, pendant cette période, est-ce que tu risques d'abîmer la relation avec ton enfant et de finalement passer à côté de la relation avec ton enfant et de pas avoir cette relation complice, solide avec ton enfant, de confiance? Et peut-être qu'après, du coup, il te fera, je sais pas, des cachotteries. Plus tard, il n'osera pas se confier à toi. Ou peut-être tu as peur que, en fait, il t'aime plus, en fait, et que vous passiez vraiment à côté de cette relation que vous pourriez avoir. Et en troisième, on verra aussi les conséquences de cette période, en fait, des 0 à 6 ans sur le futur de ton enfant. Est-ce que et il peut y avoir des répercussions. Alors, c'est vraiment la partie la plus importante de la vidéo, ce troisième aspect là sur les conséquences de cette période sur le futur de ton enfant. Donc, vraiment, je t'invite à regarder en particulier cette partie-là et qui me tient, moi, énormément à cœur. Alors, on est parti pour la première sous-question, on va dire. Euh, Qu'est-ce qui se passe au niveau éducation si pendant cette période de 0 à 6 ans, en gros, je me rate. Bon, je mets sur des guillemets hein, parce que on se rate pas évidemment, mais bon, évidemment, on se pose, on a envie de bien faire en tant que parent, donc forcément, on se met plein d'exigences. Je veux être une bonne maman, je veux être un bon parent, etc. Après, de toute façon, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as à cœur de faire bien et d'accompagner ton enfant avec respect et amour, hein, parce que c'est vraiment le but ici, c'est on accompagne notre enfant avec une parentalité respectueuse, sans menace, sans punition et vraiment en respectant notre enfant dans voilà, juste en l'accompagnant sans humiliation et sans menace, c'est tellement important pour qu'il se sente bien. Donc voilà, ceci étant dit, donc au niveau purement éducatif, est-ce que c'est vraiment important cette période des 0 à 6 ans? Alors, je te rassure tout de suite, ton enfant va pas prendre de mauvaises habitudes pour la vie, c'est pas foutu. Voilà, il n'aura pas un caractère compliqué, difficile pour la vie, etc. Enfin, c'est pas parce qu'il range mal pendant cette période-là que voilà, c'est foutu. Il va devenir une personne, par exemple, désordonnée pour la vie. Moi, je prends cet exemple-là parce que souvent, on a peur pour le rangement. Donc vraiment, il n'y a aucun souci à te faire au niveau de éducation, hein. Il n'y a pas de problème pour commencer une démarche de parentalité respectueuse après que ton enfant ait dépassé l'âge de 6 ans. Donc tu peux tout à fait, entre guillemets, rattraper la situation après. Euh, et en fait, finalement, la sous-question dans cette sous-question, c'est euh, si c'est compliqué avec ton enfant actuellement, est-ce que ça risque de rester compliqué plus tard? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment que si c'est compliqué avec ton enfant actuellement, voilà, s'il t'écoute pas, il fait des crises, il est têtu, entre guillemets, hein, parce que si tu regardes mes autres vidéos, tu verras qu'en fait, il n'y a pas d'enfant têtu, il y a toujours une cause. Donc, si c'est compliqué actuellement, c'est pas parce que tu as mis en place de mauvaises habitudes, etc. En fait, c'est simplement que il faut comprendre le fonctionnement de ton enfant.
Et quand je te dis ça, il n'y a vraiment aucune accusation parce qu'en fait, quand on devient parent, ben voilà, on ne nous enseigne pas comment fonctionne un enfant. On ne sait pas qu'il y a des choses spécifiques à comprendre sur nos enfants et du coup, bah, on se lance direct dans la parentalité et du coup, bah, c'est compliqué parce qu'en fait, enfin, comme on ne comprend pas comment notre enfant fonctionne, bah forcément, il coopère pas, il coûte pas, il fait des crises, etc. Mais en fait, voilà, la parentalité respectueuse, ça se base sur des fondements scientifiques, hein. Il y a plein de choses qu'on a découvertes sur le cerveau des enfants, leur fonctionnement, etc., leurs étapes de développement. Et donc, si tu comprends ces choses, en fait, tout se passe bien, en fait. S'il y a une chose à noter pour ce premier point, c'est vraiment que tout comportement difficile a une cause. Et donc, il suffit juste de chercher la cause. En fait, j'aime bien l'idée du parent chercheur, hein. Voilà, on met nos lunettes de parents chercheurs et on cherche bah, pourquoi notre enfant a ce comportement difficile. Et vraiment, en adoptant cette posture, tout se passe bien. Voilà. Donc, pour ce premier point, si tu t'inquiètes sur l'éducation de ton enfant, voilà, est-ce qu'il va prendre de mauvaises habitudes, etc., tu peux rattraper à n'importe quel moment, il n'y a pas de souci. En fait, c'est vraiment juste une histoire de compréhension. Et tout ça, je te l'explique vraiment en détail dans mon accompagnement SUKA, TSUKA. C'est vraiment... euh, oui, c'est ça, en fait. C'est pour ça que j'ai appelé mon accompagnement de SUKA d'ailleurs, parce que c'est l'idée de en fait, en japonais, tsuka, c'est ce que tu dis quand tu penses la même chose que ton enfant, qu'une personne au même moment, tu vas dire, ah, on est tsuka. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de devenir tsuka avec ton enfant. Et donc, tu comprends exactement bah, ce qu'il pense à tel moment. Et c'est pour ça que c'est tellement plus simple avec lui. Voilà. Deuxièmement, sur la relation avec ton enfant. Tu poses peut-être la question de si je rate, entre guillemets, cette étape-là, enfin, si je fais pas bien les choses, est-ce que je risque voilà, de poser les mauvaises fondations pour la relation avec mon enfant et du coup, bah, en fait, en gros, c'est foutu. Lui, il m'aimera plus ou alors peut-être que voilà, tu risques de casser la confiance entre vous, etc. Donc là aussi, je te rassure, tu peux vraiment réparer à tout âge la relation avec ton enfant. Et ça, je te recommande vraiment. Mais bon, de toute façon, c'est pour ça aussi que tu es là hein, sur cette vidéo, c'est que tu veux appliquer une parentalité respectueuse. Mais c'est vraiment grâce à une parentalité respectueuse donc sans punition, sans menace, sans rapport de force, hein, toujours ce rapport dominant-dominé de tu m'obéis, etc., qui va causer beaucoup de rancœur chez l'enfant, parce qu'en fait, un enfant, il n'a pas envie d'obéir tout le temps comme ça, tu m'écoutes, c'est comme ça et c'est pas autrement. Enfin, c'est horrible. Donc, du coup, euh, on peut vraiment se faire écouter autrement qu'avec un rapport de force. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça fonctionne beaucoup mieux parce que ton enfant, il va pas être dans cette rancœur permanente. Et du coup, bah, il aura beaucoup plus envie d'écouter parce que bah, il se sentira respecté en tant que personne. Voilà. Et donc, tu peux vraiment réparer la relation à tout âge avec ton enfant grâce à une parentalité respectueuse. Voilà. Et d'ailleurs, toi aussi, tu peux reprogrammer tes habitudes. C'est quelque chose aussi dont je parle dans d'autres vidéos sur comment sortir du schéma des menaces. Donc, parce qu'on peut reprogrammer notre cerveau aussi à tout âge. Parce que c'est vrai que c'est pas évident parce que nous, on a connu cette parentalité autoritaire. Encore une fois, aucune accusation pour nos parents. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Ils connaissaient pas d'autres façons de faire. Mais en tout cas, nous, maintenant, on est informés et on peut aussi reprogrammer notre cerveau pour faire différemment. C'est vraiment quelque chose, c'est important de comprendre. Donc, rien n'est foutu. Voilà. J'espère qu'à ce stade de la vidéo, tu es rassuré. Donc, alors, maintenant, le troisième point qui me tient, comme je te disais, énormément à cœur parce que c'est vraiment super important de comprendre tout ça sur voilà, les conséquences de cette première période de vie de 0 à 6, 7 ans, en gros. Alors, je veux te mettre en garde avant de commencer. Euh, tu risques de, tu risques de ressentir de la culpabilité ou de l'inquiétude. Et vraiment, j'ai envie de te dire,
je te dis pas tout ça pour te culpabiliser. Enfin, tout ce que je vais dire, c'est vraiment pas pour te culpabiliser. C'est vraiment que mon but, c'est d'informer. Euh, voilà, mais on fait du mieux qu'on peut avec les informations qu'on avait. Et moi-même, j'ai pas fait tout bien en tant que maman à mes débuts, et même encore, je ne suis pas une maman parfaite. Voilà, mais c'est important de comprendre que voilà, on n'a pas toutes les informations, et au fur et à mesure qu'on comprend, bah, voilà, on peut rectifier des choses, mais c'est important d'être informé pour ben voilà, prendre conscience des choses. Et c'est à partir du moment où on pose de la conscience sur les choses on a le pouvoir pour les changer. Donc finalement, c'est super parce qu'on a ce pouvoir de changer les choses. Alors, maintenant, donc très important de comprendre quelles sont les conséquences de cette première période de vraiment la toute jeune enfance sur le futur de ton enfant. En fait, pourquoi alors, déjà, donc c'est une période super importante, effectivement. Déjà, premièrement, parce que jusqu'à l'âge de 6 ans, en gros, le cerveau de l'enfant, eh ben, il est naturellement en onde θ. Donc, les ondes θ, je ne vais pas rentrer trop dans les termes, mais en gros, nous, on n'est pas les adultes, on n'est pas en onde θ, notre cerveau, il est plutôt en onde bêta. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, en fait, pendant la période de 0 à 6, 7 ans, en fait, ton enfant, son cerveau, il est dans un état de réceptivité extrême. En fait, c'est un peu comme dans un état hypnotique. Donc, tout ce qu'il va vivre, en fait, il va l'absorber de manière hyper intense, hyper forte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les informations ou les croyances qu'il va imprimer dans cette période, en fait, ça va s'ancrer hyper fort dans son cerveau, comme une suggestion hypnotique, comme quand on est dans un état d'hypnose. Voilà, et donc si ça s'ancre fortement, bah forcément, ça va perdurer aussi bien après l'enfance, même pendant la vie adulte. Donc, en fait, ces croyances qu'il va imprimer euh, quand il est petit, ça va perdurer. Et c'est aussi important de comprendre que ces croyances qu'il va imprimer, c'est pas juste ce que tu vas lui dire, mais c'est aussi tous les messages non verbaux parce que, en fait, finalement, les mots pèsent très peu dans notre communication. Je me rappelle plus exactement des pourcentages, j'ai pas noté, mais ça doit être de l'ordre de au moins genre 50% du langage ou 58 ou 60%, ça doit être tout ce qui est messages non verbaux, ça a beaucoup plus de poids que ce qu'on va lui dire. Donc, par exemple, si je te dis euh, si je te dis un truc super gentil, par exemple, je t'aime, enfin, si je parle à mon enfant et je lui dis je t'aime beaucoup, si je le dis avec le sourire, forcément, voilà, il va le percevoir comme ça, mais si je lui dis je t'aime beaucoup, voilà. Bon, on voit bien que enfin, le visage est super important, notre expression. Et en plus, si on le dit avec un ton agacé, hein, oh, je t'aime beaucoup, hein, comme ça. Enfin, voilà, on voit bien qu'il ne va pas du tout percevoir le je t'aime. En fait, là, c'est vraiment. Donc, c'est super important de comprendre ça, c'est que notre enfant, il va capter tous les messages non verbaux et il va imprimer des croyances à partir de ça. Donc, du coup, quel genre de croyance il peut développer? Il peut développer, bah, se dire, bah, je ne suis pas aimé, parce que voilà, on lui parle souvent avec un ton agacé, donc toujours le non-verbal. Ou alors, je ne suis pas important. Euh, voilà, parce que maman, elle est toujours sur son téléphone, elle dit toujours, oui, à plus tard, enfin, je m'occupe de toi plus tard, oui, oui, maman, tu peux m'aider? Non, plus tard, plus tard, plus tard. Voilà. Ou alors il peut croire je suis moins aimée que ma sœur ou mon frère, parce qu'en fait, même si on les aime tous les deux autant, enfin bon, je parle du principe on est deux, mais bon, si on aime tous nos enfants de la même manière, bah voilà, on va être parfois un peu maladroit dans notre façon de faire, on va vouloir les départager, etc. Puis du coup, ils vont se dire, ah bah non, ma maman, elle choisit toujours mon frère. Dans les situations et du coup, il va développer cette croyance que il est moins aimé, il va être sensible, très sensible à l'injustice, etc. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose que je constate parmi les mamans que j'accompagne dans mon coaching de ce cas.
En fait, quand on va analyser les réactions qu'elles ont par rapport à leurs enfants, hein, parce qu'en fait, c'est évidemment, il y a la part de parentalité. Moi, je suis là dans l'accompagnement pour t'aider à mettre en place cette parentalité respectueuse, mais il y a aussi toute la part des réactions incontrôlables qu'on a avec nos enfants, etc., nos agacements. Et donc, en fait, dans le coaching de ce cas, on va vraiment voir en détail ce qui fait qu'elles s'agacent comme ça. Et en fait, quand on va aller voir ça, on s'aperçoit toujours qu'elles ont imprimé ces fameuses croyances dans leur enfance. Donc, par exemple, j'avais une maman qui était agacée quand son enfant ne coopérait pas, alors que elle, de son côté, elle avait l'impression de mettre plein de choses, et enfin, c'est pas que l'impression, elle mettait plein de choses en place au niveau parentalité, donc pour faire les choses au mieux pour lui. Et en fait, en retour, lui, il coopérait pas, et ça l'agaçait. Et en fait, en allant creuser, on s'est aperçu qu'en fait, en réalité, ce qu'elle se disait vraiment dans sa tête, c'est, en gros, moi, je fais plein de choses pour lui, lui, il fait pas pour moi. Ça veut dire qu'il m'aime pas. Et donc voilà, on s'aperçoit finalement que c'est une de ces fameuses croyances qui s'est imprimée dans son enfance de je ne suis pas aimé. Voilà, et du coup, j'ai peur qu'on ne m'aime pas. Et c'est important de mettre de la conscience sur ça parce qu'en fait, on s'aperçoit que voilà, on s'agace pour des choses mais qui sont pas réelles. En fait, son fils, il l'aime vraiment. Mais en fait, c'est ce qu'elle se disait inconsciemment. Et là, du coup, je dérive sur un autre sujet de pourquoi on s'agace. J'ai apporté ça dans d'autres vidéos. Euh, alors, et puis un autre exemple, j'avais une autre maman, par exemple, qui avait du mal. Alors là, c'était pas directement avec son enfant le problème, mais ça impactait son enfant dans la mesure où elle avait du mal à refuser des propositions de ses connaissances, de ses amis, etc. Par exemple, on lui disait, ah, parce que tu veux faire ci, est-ce que tu veux qu'on aille, enfin qu'on se prévoit un petit thé, etc. ensemble à tel moment, voilà, ou est-ce que tu peux me rendre service, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Et en fait, du coup, elle n'arrivait pas à dire non, et ça a impacté la relation avec sa fille, parce qu'elle disait, bah mince, j'arrive pas à passer autant de temps que je voudrais avec ma fille, parce que à cause de ça, parce que je sais pas dire non. Voilà. Et pourquoi elle ne sait pas dire non? C'est encore la question, en fait, si je ne fais pas ce qu'on me demande, on ne va pas m'aimer. Et ça montre bien aussi d'ailleurs les problèmes d'une éducation autoritaire en fait, en gros, si tu ne m'obéis pas, en fait, je ne t'aime pas parce que tu seras puni, etc. Donc, parce qu'elle avait une maman qui lui demandait vraiment toujours des choses et en gros elle lui disait t'étais pas une bonne fille, t'es pas une fille sage, c'est pas bien si tu fais pas ce que je te demande. Voilà, ce qui est en gros en général le modèle qu'on suit d'ailleurs. Voilà, donc je pourrais te citer plein d'autres exemples, hein. J'avais une autre maman par exemple, elle c'était plus tout ce qui était justement injustice qui la touchait. Donc par exemple il y avait son fils qui, quand il tapait d'autres garçons, d'autres enfants, elle, ce qui l'a touché particulièrement, en fait, ça l'agaçait énormément. Et en fait, quand on est allé creuser, on s'est aperçu qu'elle, elle le percevait comme injuste. L'autre enfant, il n'a rien fait, alors pourquoi est-ce que mon enfant tape sur lui? Et en fait, ça remontait à, en gros, en fait, c'est injuste parce que moi, dans ma famille, j'étais moins aimée que mon frère parce que, voilà, mon frère, à chaque fois, mes parents prenaient son parti, etc. Donc voilà, c'est tout des croyances qu'on a imprimées enfant. Donc c'est vraiment super important d'en prendre conscience. Et d'ailleurs, tu me diras en commentaire sous cette vidéo si ça te parle ou pas. Donc, et peut-être tu te demandes d'ailleurs comment on analyse tout ça. Euh, alors en fait, c'est pas évident de prendre du recul. C'est pour ça que moi, je te recommande vraiment de te faire accompagner parce que c'est un peu comme si tu vois, t'es dans le bocal. Euh, et en fait, l'étiquette, elle est juste à l'extérieur, mais toi, tu es à l'intérieur et tu n'as pas de recul et tu vois pas. En fait, et en fait, la personne à l'extérieur, elle peut lire l'étiquette, elle fait ah, c'est marqué ça, tu vois. Mais toi, tu le vois pas. Tu es dans ton petit bocal là et tu fais non, je comprends pas. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pour moi super important de se faire accompagner parce qu'en fait, c'est comme ça que tu vas voir tes schémas avec un œil extérieur. Et comment est-ce qu'on pose la conscience sur tout ce qu'on se dit? En fait, pour moi, ce qui est super important, c'est l'approche du coaching. C'est-à-dire, le coaching, c'est quoi? Le coaching, en fait, c'est l'art de poser les bonnes questions. Et donc, moi, dans mon accompagnement, je suis là pour te poser les bonnes questions pour que tu puisses
poser de la question sur la conscience sur ce que tu te dis réellement dans ta tête. Parce qu'en fait, souvent, on est en mode automatique et on s'énerve sans savoir pourquoi. Parce qu'en fait, on n'a pas conscience de tout ce qu'on se dit dans notre tête. Et donc, en fait, le fait de te coacher, donc de te poser les bonnes questions, ça va te permettre de mettre de la conscience sur ce que tu te dis dans ta tête. Voilà. Et après, moi, mon approche, c'est une double approche. Bon, ça, c'est juste pour préciser. Il n'y a pas que le coaching. En fait, le coaching, c'est mettre de la conscience et tout ça. Et après, il y a aussi la partie thérapie. Moi, je travaille avec la thérapie IFS. Donc, c'est pour te libérer des émotions bloquées de ton enfance. Parce que, en fait, je te disais, oui, donc la période des 0 à 6 ans est super importante. Mais heureusement, tu peux aussi sortir de ces croyances de je ne suis pas aimée, etc. Et donc, la thérapie est là aussi pour ça. Donc, tout n'est pas, comment dire, figé. Voilà, mais c'est vrai que c'est toujours plus simple quand on n'imprime pas ses croyances. Et moi, mon but vraiment, c'est que mes enfants se sentent tellement confiants ils sont aimés, qu'ils n'aient pas de doute là-dessus, voilà, qu'ils ne développent pas ce sentiment d'injustice, de rancœur, tout ça. Et je veux vraiment vous aider à faire en sorte, pareil, que vos enfants, ils n'aient pas de doute, qu'ils se sentent aimés, etc. Voilà, c'est tellement important. Je trouve ça tellement dommage de développer ces croyances de je suis pas aimée, je suis pas assez. Si je dis non à des gens, je vais pas être aimée, etc. Voilà, donc je pense que tu vois que ça me tient à cœur. Donc c'est vraiment super important. Donc voilà, donc mon approche finalement, c'est le coaching thérapie. Pour moi, les deux sont importants. L'un ne va pas sans l'autre parce que c'est vraiment avec cette double approche que tu vas pouvoir avancer dans ta parentalité. Deuxième chose, pourquoi les premières années de ton enfant sont déterminantes pour la suite, donc pour son futur? Euh, En fait, les premières années de vie de ton enfant, c'est vraiment là où il va développer ce qu'on appelle son attachement. Donc, il peut développer ce qu'on appelle un attachement sécure, donc un attachement, il va se sentir en sécurité affectivement, c'est ça que ça veut dire en fait, il se sent en sécurité affective. Il sait qu'il peut compter sur l'adulte et ou alors il peut développer au contraire un attachement qu'on appelle insécure. Donc, il n'est pas en sécurité affectivement. Bon, finalement, ça rejoint ce que je te disais en premier, mais je vais développer un peu plus ici. Parce que le premier, c'était plus sur les croyances, mais là, c'est vraiment cette histoire d'attachement, de se sentir en sécurité intérieure ou pas. Et en fait, il a été montré que, par exemple, un bébé qu'on a laissé pleurer régulièrement quand il était petit, enfin bon, bref, quand il était bébé, à 6 ans, et ben, en fait, ça va devenir un enfant qui va davantage avoir tendance à pleurnicher et il aura besoin davantage d'être assuré par la présence de ses parents parce que voilà, en fait, il n'a pas développé cette sécurité intérieure. En fait, il s'est dit, ben, on ne vient pas me réconforter quand je pleure, donc en fait, ça ne sert à rien ça sert à rien que j'exprime mes besoins. Personne ne vient s'occuper de moi, donc il n'est pas, il est pas en sécurité. Alors qu'un enfant, justement, dont on aura comblé tous les besoins, voilà, quand il pleure parce qu'il a faim, on lui donne à manger. Quand il pleure, voilà, parce qu'il n'arrive pas à dormir, parce que voilà, il est tout seul dans son lit, ben, on va le prendre et du coup, il se sent rassuré, etc. C'est pour ça que moi, je suis pas du tout pour l'approche de on laisse pleurer notre enfant. C'est vraiment super important dès que notre enfant pleure, de voir c'est quoi son besoin. Moi, j'ai vraiment fait ce qu'on appelle le maternage proximal. J'ai allaité, j'ai fait du cododo, j'ai toujours porté mes enfants en porte-bébé. Et d'ailleurs, il y avait une période où j'étais journaliste pigiste et j'ai fait tous mes interviews avec ma fille en porte-bébé. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'à ce moment-là, elle avait 2 ans, donc normalement, elle aurait été en période de crise des 2 ans, mais bizarrement, tout se passait bien. Donc, comme quoi, c'est vraiment à partir du moment où tu combles les besoins de ton enfant, bah, il n'y a pas de problème. Et à partir du moment où tu comprends le fonctionnement de ton enfant, donc ce qui rejoint ce que je disais au tout départ de cette vidéo. Donc, je m'éloigne du sujet, j'y reviens.
Euh, mais donc, si ton enfant a un attachement dit sécure, donc s'il est en sécurité affective, ben en fait, il n'aura pas de problème pour s'éloigner de son parent plus tard. En fait, il aura assez accumulé de sécurité intérieure pour s'éloigner sans s'inquiéter. Voilà, donc c'est un enfant qui va moins pleurnicher, moins, voilà, parce qu'il sera en sécurité affective. Et donc, cet attachement sécure ou donc insécure, bah, tu vas le développer quand tu es enfant, en fait, et il est valable valable, je ne sais pas si c'est le mot, mais en fait, il va durer toute la vie. Euh, Même si, bien sûr, encore une fois, tu peux réapprendre une fois adulte à développer un attachement sécure, mais évidemment, c'est- c'est-à-dire que c'est forcément plus de travail. Euh, voilà, mais c'est faisable. C'est juste pour te rassurer, c'est pas non plus. Ce serait horrible de se dire tout est foutu. Voilà, donc on peut rattraper, mais c'est du boulot quand même. Alors, comment voir? Peut-être tu te poses la question, là maintenant, à ce stade de la vidéo, tu te dis, oh là là, mais est-ce que j'ai bien fait les choses avec mon enfant, etc. Comment voir si ton enfant a un attachement sécure? Alors, en fait, je trouve que c'est simple aussi de faire le test un peu sur toi-même pour voir, en fait, tu vois, si est-ce que tu as un attachement sécure, comme ça, ça te donnera plus une idée et comme ça, tu pourras transposer sur ton enfant. Alors, tu me diras, alors, est-ce que tu coches certaines de ces cases, entre guillemets? Et si oui, ton attachement, il est insécure. Alors, premièrement, peut-être tu as tendance à te demander si tu as apprécié ou aimé, hein, ce qui rejoint ce que je disais avant. Voilà, tu as peur de ne pas être aimé. Donc, si tu analyses certaines de tes situations dans la vie de tous les jours, tu t'aperçois qu'en fait, tu vas pas dire non parce que voilà, tu n'oses pas être, enfin, tu as peur de ne pas être aimé, par exemple. Hein. C'est une des transpositions possibles, mais en globalité, tu as peur de ne pas être aimé. Voilà, peut-être que tu as tendance justement à te suradapter pour ne pas être rejeté, pas abandonné. En fait, voilà, tu dis oui à certaines choses qu'on te demande, alors qu'en fait, toi, tu aurais juste envie de dire non, mais voilà, tu ne le fais pas. Avec ton conjoint, tu as besoin d'être très régulièrement rassuré sur l'amour qu'il te porte. Voilà, tu demandes tout le temps, est-ce que tu m'aimes, etc. Ou voilà, tu n'es pas sereine quand il sort plusieurs jours, etc. Tu te demandes un petit peu ce qu'il fait. Voilà, et puis de manière générale, tu as une estime de toi très basse. Alors, ça, c'est une forme d'attachement insécure. Il y a plusieurs formes d'attachement insécure. Il y a aussi un autre attachement insécure où tu vas être plutôt. C'est pas que tu as besoin d'être rassuré, mais c'est plus que tu vas être dans la distance affective. Ça aussi, c'est une forme d'attachement insécure. Donc, par exemple, tu es plutôt de nature solitaire, un peu distante. Voilà, tu vas paraître un peu froide avec les gens. Tu es peu démonstrative affectivement. Ou alors, tu te félicites d'être détaché des choses, de ne pas être trop émotionnel dans l'émotion, tout ça. Voilà, c'est quelque chose que tu trouves positif chez toi. Mais en fait, c'est en vrai de l'insécurité affective. Autre signe, sinon, que tu es dans ce profil plutôt distant, détaché, c'est que tu vas avoir tendance à fuir l'engagement. Voilà, tu vas pas vouloir te marier, te paxer, etc. Donc, tu vas pas vouloir acheter des choses ensemble. Je sais pas, enfin, il y a différentes manières de fuir l'engagement, mais voilà, c'est plus tout ce qui va constituer un engagement avec la personne, tu vas voilà, plutôt éviter pour ne pas risquer d'être engagé. Ou alors, autre chose, bah voilà, tu vas pas être du genre à exprimer beaucoup tes émotions, et du coup, elles vont plutôt avoir tendance à s'exprimer par le corps. Donc ça, c'est vraiment le genre de choses où tu vas avoir mal au dos, tu vas avoir mal au ventre, tu as du mal à dormir, voilà, parce qu'en fait, tu somatises plutôt tes émotions parce que tu ne les exprimes pas. Voilà. Et après, bah, sinon, le dernier profil insécure, attachement insécure, c'est en fait un mélange des deux profils. Donc, à certaines périodes, dans certaines situations, tu vas avoir plutôt tendance à être dans le profil j'ai peur de ne pas être aimé. Et à certains moments, tu vas plutôt être distance, prendre euh, tes distances, donc voilà, être détaché, te monter, enfin vouloir être plutôt toute seule, etc.
Euh, donc voilà, tu peux être par exemple distante avec ton conjoint, mais tu as peur d'être abandonnée par lui. Ou c'est quelque chose aussi que tu peux reproduire avec tes enfants, bien sûr, hein. Là, je parle de manière générale. En fait, c'est un attachement avec tout le monde, hein. Donc ça marche aussi bien avec ton conjoint que tes proches ou tes enfants, mais surtout les personnes plutôt proches. Euh, ou alors, oui, voilà, une autre chose qui peut se passer, c'est aussi que tu es très anxieuse, voilà, tu as beaucoup d'inquiétudes, de peurs diverses au quotidien. Donc tout ça, c'est en fait, c'est du manque de sécurité que tu as ressenti quand tu étais enfant et du coup qui va s'exprimer à l'âge adulte. Donc j'ai en particulier des personnes dans mon accompagnement aussi, mais c'est pas que ça, hein. C'est aussi c'est-à-dire qu'il y a un peu tous les profils, mais il y a aussi certaines mamans, par exemple, qui ont des troubles de sommeil, des difficultés à s'endormir, etc. Parce que, en fait, c'est du manque de sécurité. Tout ça, c'est des choses que tu as dans ton enfance, hein. En fait, il y a plein de gens qui ont des troubles de sommeil qui sont dus à ce manque de sécurité, en fait. Parce que quand on doit s'endormir toujours sans notre figure d'attachement, sans notre parent, voilà, qui est là pour nous rassurer, bah, ça donne pas très envie d'aller dormir. On n'a pas envie de dormir. Et donc, quand on est adulte, après, on garde ce sentiment de ah, j'ai pas envie d'aller dormir, j'ai du mal à dormir, parce qu'en fait, voilà, on n'a pas eu cette sécurité quand on était enfant. Voilà. Alors, tout ça, je te dis ça vraiment sans vouloir te faire culpabiliser, c'est vraiment juste pour mettre de la conscience sur tout ça, hein. On est d'accord? Euh, voilà, on peut pas tout savoir dès le départ. Enfin, en tout cas, souvent, on ne le sait pas tout ça au départ et on apprend sur le chemin. Mais c'est à partir du moment où on sait qu'on peut poser de la conscience et bah, changer les choses. Voilà, donc euh, ces différents éléments dont je te parlais, c'était vraiment tout ce qui était attachement dit donc insécure, donc quand tu n'as pas la sécurité affective. Voilà, alors, ceci étant dit, pour avoir une note plus positive pour cette vidéo, donc comment est-ce qu'on fait pour que notre enfant développe un attachement sécure, donc qu'il soit en sécurité affective? Donc, quelques pistes, hein, mais je ne vais pas m'étaler non plus, sinon ça va être une vidéo de je ne sais pas combien de temps. Voilà, donc quelques pistes. Donc déjà, développer sa sécurité affective, par exemple, vraiment en étant présent pour notre enfant. Voilà, on ne va pas laisser pleurer notre bébé pour qu'il apprenne à trouver le sommeil tout seul, qu'il devienne indépendant dans son sommeil, hein. Ça, c'est vraiment d'ailleurs une croyance que c'est en le laissant tout seul qu'il va apprendre à dormir tout seul. C'est vraiment justement en l'accompagnant que, au fur et à mesure, il va trouver la sécurité intérieure pour pouvoir dormir tout seul plus tard. Mais ce n'est pas quelque chose que tu peux imposer à ton enfant comme ça. Voilà, tu vas apprendre à dormir tout seul, etc. Alors, deuxième chose, c'est sortir du système des punitions. Si tu es là de toute façon sur cette vidéo, c'est que tu as envie de sortir de ça, mais euh, c'est vraiment important de comprendre qu'un enfant, il a un cerveau immature, il n'a pas la capacité de prendre du recul sur une situation. Il a un fonctionnement qu'on va dire, en fait, on va dire il a un fonctionnement égocentrique, c'est-à-dire qu'il est centré sur lui, mais dans le sens, pas qu'il est égoïste, mais que, en fait, il va tout ramener à lui. Donc, quand il est puni, en fait, il va forcément se dire, bah, c'est parce que moi, je suis une mauvaise personne. Et du coup, le fait d'utiliser des punitions, bah, ça va baisser l'estime de soi de notre enfant et aussi, il va se dire qu'il n'est pas aimé parce qu'en fait, il ne peut pas prendre du recul. Il se dit juste, bah, maman me punit. Donc, en fait, quelque part, inconsciemment, il développe cette croyance de je ne suis pas aimé. Euh, donc, autre piste pour que ton enfant ait un attachement sécure, donc c'est vraiment sortir du système des menaces parce qu'en fait, bah, c'est comme les punitions. En fait, les menaces, ça va donner l'impression à ton enfant qu'il n'est pas aimé et qu'il n'est pas aimé. Enfin, en fait, qu'il est aimé de manière conditionnelle. Parce qu'en fait, c'est seulement si tu fais ci ou ça qu'en gros, tu es aimé. En fait, c'est comme, voilà, si tu ne fais pas ce que je te demande, tu n'es pas un bon enfant. Tu n'es pas sage, tu n'es pas, voilà, t'es méchant, etc. Parce que tu ne fais pas ce que je fais, etc. Donc déjà, c'est pas un amour inconditionnel, même si bien sûr, nous, en fait, on veut les aimer inconditionnellement. Mais voilà, on fait ça de manière maladroite. Donc c'est important voilà, de sortir du système des menaces et
changer de paradigme pour aller vers une parentalité respectueuse sans menace, sans punition, etc. Et autre problème des menaces, c'est que ça amène quand même un climat d'insécurité, parce qu'en fait, l'enfant, il va s'inquiéter réellement quand son enfant lui dit bon, bah, bye bye, je m'en vais. Par exemple, quand il ne veut pas partir du toboggan, et puis on ne sait plus trop comment faire pour qu'il nous suive, donc on fait bon, bah, au revoir, je m'en vais, et maman s'en va. En plus, c'est une menace qu'on peut pas réaliser en plus, mais voilà, en plus, ça amène quand même ce climat d'insécurité chez l'enfant de maman, elle s'en va. Euh, voilà. Et aussi, donc, tu peux développer un climat de sécurité à la maison. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, souvent, on va avoir tendance à s'énerver sur notre enfant, on va être voilà, stressé, etc. Donc, tout ça, en fait, ça amène, quand on s'énerve beaucoup sur notre enfant, en fait, notre enfant ne se sent pas en sécurité et donc il peut développer de l'anxiété de oh là là, maman crie tout le temps, etc. Voilà, donc, et ça, euh, j'en parle aussi dans d'autres vidéos, mais euh, en fait, il n'y a pas de fatalité sur le fait de s'énerver, hein. Moi, je suis quelqu'un, je suis passée par une phase où je me suis beaucoup énervée. Et en fait, faut pas te dire, je suis une maman, je suis juste comme ça, c'est mon caractère, etc. Euh, Vraiment, tu peux sortir de ça. Il y a plein de façons, il y a plein de facteurs qui font qu'on s'énerve et on peut vraiment les prendre de manière méthodique et enlever ces facteurs un à un. Et c'est vraiment ce qu'on fait dans mon accompagnement de ce cas. Donc, si tu as envie voilà, d'être cette maman sereine et calme avec ton enfant, tu peux vraiment le devenir. Et l'accompagnement de ce cas, c'est vraiment, la, comment dire, j'ai tout mis dans cet accompagnement pour que tu deviennes cette maman sereine dont ton enfant a besoin en fait pour se sentir en sécurité. Euh, et donc, dernière chose, en fait, pour que ton enfant se sente en sécurité affectivement, c'est être un parent bien régulé émotionnellement, parce que, en fait, voilà, on est souvent en état de stress, etc. Et c'est important d'être bien régulé au niveau de notre système nerveux. Voilà, parce que le fait de crier sur lui, bah, ça va impacter aussi son niveau de confiance en lui. Mais bon, finalement, ça rejoint pas mal le point juste avant. Voilà, alors, quoi retenir de toute cette vidéo? J'ai l'impression que j'ai fait une vidéo super longue. Donc, quoi retenir de tout ça? Alors, d'un côté, premièrement, oui, la période jusqu'à 6 ans, 6 7 ans, en fait, effectivement, elle est super importante pour toute la suite, finalement, de la vie de ton enfant. Et donc, pas juste son enfance, mais vraiment sa vie adulte aussi, hein, on l'a vu, je vais pas revenir dessus. Et deuxièmement, voilà, retiens bien, je fais pas cette vidéo pour te culpabiliser, c'est vraiment pour te faire prendre conscience. Voilà, parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, voilà, il n'y a pas à culpabiliser, mais c'est à partir du moment où on sait qu'on peut changer les choses. Et donc, tu as maintenant le pouvoir voilà, de prendre les choses en main. Et tu es tout à fait en mesure de le faire parce que, comme je te disais plus tôt dans cette vidéo, on peut reprogrammer nos habitudes à tout âge. C'est comme même d'apprendre une langue vivante étrangère à, à 70 ans. Enfin, mon grand-père, je ne sais plus à quel âge il avait appris l'anglais, mais on peut apprendre à tout âge, on peut reprogrammer, on peut y arriver. Voilà, c'est une histoire de croire aussi qu'on peut y arriver. Et moi, je te le dis, tu peux y arriver, tu peux reprogrammer tes habitudes, même si toi, quand tu étais petite, bah voilà, tu as reçu cette éducation autoritaire. Moi, j'applique cette parentalité respectueuse avec mes enfants depuis le début. Ma fille, elle a 9 ans et demi. J'ai toujours appliqué ça et pourtant, je peux te dire que moi, j'ai été punie, j'ai eu des fessées. Ma pire punition, c'était mon père qui me parle plus pendant 2 mois. Donc, je peux te dire que c'était des sacrées punitions que j'avais et je suis pas dans ce schéma avec mes enfants. Donc, on peut tout à fait se reprogrammer. Donc, finalement, j'ai envie que tu retiennes vraiment surtout ce message positif de, voilà, c'est important. euh,
d'accompagner nos enfants avec respect, tendresse, etc. Mais voilà, si tu n'étais pas dans le schéma, si malgré toi tu as appliqué les menaces ou les punitions, même si ce n'est pas tes convictions, mais parce que tu ne savais pas comment faire autrement, on peut faire autrement, on peut y arriver, on peut se reprogrammer. Et vraiment, tout ça, je t'apprends à le faire en détail et je t'accompagne dans mon coaching Tsuka. Voilà, tu as on se retrouve en live pendant un an, euh, trois fois par mois, vraiment pour faire ça en détail. Je t'apprends comment sortir de ce paradigme de, des menaces et rentrer dans ce nouveau paradigme de comment on se fait écouter de son enfant, mais même si c'est pas le but, en fait, euh, le but c'est pas de se faire écouter, mais c'est d'accompagner notre enfant avec respect. Mais comme je te le disais, le fait d'accompagner notre enfant avec respect, c'est ça qui fait que bah, tout va être plus fluide et il va t'écouter beaucoup plus facilement. Donc voilà. Et puis, si tu veux aller plus loin, tu peux aussi voir, je te conseille en prochain la vidéo sur comment arrêter de menacer son enfant et je te mets le lien juste sur cette vidéo. Je te souhaite une super journée. Ciao!